Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci tellement d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express de moins de 15 minutes. C'est un entraînement corps complet. Alors, le bas du corps, le haut du corps, devant du corps, derrière du corps. Qu'est-ce que je vais vous dire à part ça? C'est vous qui décidez parce que je vais vous proposer tout plein d'alternatives avec et sans saut. Et ce qui va être primordial, c'est que vous fassiez les bons choix. OK? Donc, c'est vous les boss, c'est vous le grand boss. Parce que vous connaissez votre corps, vous savez vos limites, vous savez comment sortir de votre zone de confort. C'est d'ailleurs ce que je vais vous encourager à faire tout le long de l'entraînement avec moi. Êtes-vous prêts? Je pense bien. Maintenant, la plus-value que je vous offre dans ces contenus, c'est de penser à la posture et de travailler votre finition de mouvement. Ça va? On va s'en reparler, mais principalement descendre les épaules, impliquer les abdos, tête haute. Et n'oubliez surtout pas de respirer. Ça va pour ça? Premier mouvement cardiovasculaire, 3 marchés, 1 genou. Faut pas trop que je bouge mes doigts parce que des fois, je me trompe dans le décompte. 1, 2, 3, genou. Peut-être que l'autre chose importante que je devrais mentionner et que je mentionne quand même assez souvent, c'est que dans les démonstrations, c'est possible que j'embarque sur un mouvement avant que vous ayez le temps de le faire, OK? Et ça, je le mentionne parce que je veux pas que vous pensiez que c'est une course ou un concours, que vous ayez à partir tout en même temps que moi, OK? Souvent, juste parce que le non-visuel, pas le non-visuel, mais le non-verbal, vous en dit beaucoup. Avant même que je sois rendue à l'explication, c'est possible que vous puissiez voir le mouvement. Alors, on y va comme ça. 3 marchés, genoux. J'aime prendre la place. Évidemment, il faut avoir de la place autour et surtout, faut qu'il n'y ait rien dans les jambes. Attention à des accessoires ou une serviette, par exemple, qui pourrait vraiment vous faire bêcher. 3 marchés, 1 genou. J'implique mes abdos. J'ai tendance à le sautiller. Est-ce que c'est essentiel de sautiller? Non. C'est vous qui décidez encore pour ça. Si ça vous tente, vous avez envie d'en mettre un petit peu plus, vous le joguez. Hop. Je souris parce que quand je sautille, des fois, le pantalon descend légèrement. C'est 1, 2, 3, hop. Hop. Ça va? Il se fait super bien dans les deux cas. On place le legging. Hop. Permettez-moi d'ajouter. Vous faites la même chose, mais attention. Restez long ici, genoux. 1, 2, 3. Il me fait sourire, je l'aime. Puis on le refait tout simplement. Maintenant, êtes-vous en train de penser à vos abdos? Possible, à l'occasion que le ventre soit légèrement sorti, pas grave. Hop. Respirez bien. 1, 2. Si ça va bien, si jamais je fais juste me permettre de faire ici un 1, 1, 2. Jogging. Ça va? On refait dans 4, 3 maintenant. 2, 3 marchés. C'est 1, 2, 3. Genoux simple, simple, double. Jogging, jambe gauche. Je vous promets, c'est pas un cours chorégraphique. Je voulais juste mettre ensemble 2 séquences plaisantes. 3 marchés. Aimez-vous ça? Vous pourriez très, très bien vous contenter d'un petit jogging simple. Jogging ou jack. C'est notre combinaison finale. Tenez bon dans 4. Partez-moi ça, jambe droite. On y va. Ouh. Êtes-vous essoufflé? 1 et 2. Jumping jack. Est-ce que je devrais? Je pense que oui, on a le temps de le mentionner. La version sans saut. 3 marches, c'est 1, 2, 3. Serre le ventre. Genou, genou. Double. Jumping jack. Yes. Pardonnez le legging qui descend. 3 marchés, 1 genou. La jambe de votre choix. Ce que vous devez prioriser, c'est juste que vous alterniez. Hop. Super le fun. Partez
Répétons ça, jambe droite, si vous le pouvez. C'est 3 marchés, alternés, un double, jumping jack ou tendu. Je voudrais surtout pas que vous pensiez que l'option sauter, c'est la seule. C'est pas vrai. Mais quand je fais la démonstration, j'ai pas toujours la chance de faire les 2 variations. Mais j'essaie de faire. Dernière fois. Avancez-le. Amusez-vous avec ça. Genoux alternent et double. Il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter là-dessus, notamment encore plus de bras, mais c'est pas essentiel. L'important, c'est le cardio. Est-ce qu'on a chaud? Est-ce que la respiration accélère? Hop. Jumping jack. Hop. Restez donc ici. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Fente alternée. Comment ça a été pour vous ce premier segment-là? Je me suis vraiment permise d'aller vous mettre au défi côté coordination. Et si jamais c'est tout nouveau pour vous là, de combiner les mouvements, peut-être que même les termes étaient moins familiers, soyez pas trop dur envers vous parce qu'on a tous nos forces et nos faiblesses. Et quelqu'un qui fait ça pour la première fois, si c'est la première fois que vous combinez des mouvements ensemble, première fois que vous faites les capsules avec moi, bien, c'est très possible que vous ayez souvent eu l'impression d'être peut-être sur la mauvaise jambe, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas d'erreur à proprement dit. Vous avez le temps d'apprendre et vous pouvez revisiter les contenus. Alors, aucun souci, je ne vous mets pas de pression de ce côté-là, faites-en autant. On veut juste bien faire, on veut être à l'extérieur de sa zone de confort et on veut vraiment pas lâcher. Je pense que c'est ça l'essentiel. Alors, en parlant de pas lâcher, tenez bon avec ça. Je vais faire une alternative sautée. Vous allez pouvoir me le faire ou pas. Gardez les fentes alternées. Je vais vous présenter lunge, lunge, squat. OK? Gardez ce que vous voulez. 1, 2, squat. 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 Lunge, lunge. 1, 2, squat. Je suis un peu raide sur celui-là. Lunge, droite, gauche, squat. Yes. 1, 2, squat. Et là, je vais l'accélérer. Suivez-moi. Fente, fente, squat. En continu. 1, 2, squat. Oh boy, je le sens dans mes cuisses, dans mes jambes. Le sentez-vous? 1. J'essaie de descendre. Ah, ça brûle. Qu'en est-il pour vous? 1. Last time. 2 dernières fois. Squat seulement. Squat, reste ici. Squat sauté, puis on se retrouve au prochain segment. Bravo, il était plus dur qu'il avait l'air celui-là. Suivez-moi, on s'en va en push-up. Combinaison push-up planche. Ça va? Placez-vous comme vous le sentez. Je veux travailler l'arrière du bras. Comme vous le sentez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai placé les mains vers l'intérieur. Vous voyez si ça vous convient côté position. Je viens de me réajuster. Ce que je souhaite dans une position de push-up, c'est pas sentir mes poignets. Donc, je dois vraiment transférer le poids sur l'ensemble de la main. Je dois garder ma tête en prolongement du dos. Oui. Ce que je triche un peu parce que quand je vous regarde, quand je regarde la caméra, j'ai la tête un peu plus haute que ce que j'aimerais vous voir faire. Alors, c'est possible que je ne sois pas à ce moment-là en train de vous montrer l'exemple. Est-ce qu'on peut venir en planche? Je veux faire une petite combinaison sympathique. Les combinaisons sont intéressantes pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une fluidité que j'aime bien, ça travaille la coordination, mais aussi parce que vous sortez avec plein d'idées de mouvement. OK? Descendez les épaules ici. La planche, vous la connaissez probablement. Je vous garde ici. Dans 4, 3, 2 push-ups, puis la planche. 1, 2. Planche ou avec une variation, je devrais dire. Et, donc pas ou, et. Oh boy! Tap, 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 tap. Push-up, tête en prolongement du dos. Tap ou, jack, jack. Oh my God. Oui, plusieurs, hein? Pourquoi? Il y a un élément sauté,
4, 3, vous pouvez le faire plus vite. 1, 2, jack ou tap. Êtes-vous capable de me faire ça 2 autres fois? Jurez que c'est les 2 dernières fois. Promis. 1. Plus lent, c'est pas plus facile d'ailleurs. Je le sens. Oh boy! Tap. Ça va-tu? Restez en planche, restez là. On se retrouve aux étirements tout de suite. Bravo! Comment ça s'est passé pour vous? J'espère que vous étiez à l'extérieur de votre zone de confort et j'espère aussi que vous avez non seulement toléré, mais apprécié le fait d'être inconfortable parce que ça nous amène toujours plus loin. Il faut juste se le rappeler. Il faut se rappeler qu'on n'a pas besoin d'être bon au premier coup. Il faut se rappeler que l'inconfort, si on le tolère, ça va nous amener plus loin. On sort de ça avec un vécu, mais surtout juste, on est plus fort. Descendez les épaules. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je suis la première à pas aimer ça. Exceller, être à la hauteur, surtout quand je fais des exercices, notamment. Restez ici, devant de la cuisse pour l'étirement. Des exercices ou du mouvement en général, parce que c'est ma spécialité. Alors, les attentes sont élevées. Citation de la semaine, je cherchais comment vous la présenter. En fait, ça va être une question. La question, c'est êtes-vous plutôt vers plein ou vers vide? Quand vous pensez à un verre d'eau ou de vin, est-ce que vous le voyez moitié plein ou moitié vide? On change de genre. Et ça peut dépendre, tu sais, ça va dépendre des jours, ça va dépendre de comment ça se passe votre journée. De façon générale, je pense que je suis plutôt moitié plein, mais de mon côté, je dois éviter la comparaison parce que c'est vrai que ça enlève tout le plaisir. Restez là. Dernière possibilité d'étirement ou de pause yoga. Ça va? Restez là. Oh boy, ça va être plus tough pour moi. Restez là. L'équilibre, c'est toujours, ça varie hein, d'une journée à l'autre. Restez là. On tourne les capsules à l'automne. Présentement, il faut s'ajuster. Il y a une petite fatigue qui s'installe entre les changements de saison. Change de jambe. On finit là-dessus. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.